chef d'état-major général des armées, sur ce plateau. Bonsoir, mon général. Bonsoir, madame. Merci d'être sur notre plateau. Que s'est-il réellement passé hier à Kati et dans les régions de Mopti, Gao et Kidal? Donc, avant de répondre à votre question, permettez-moi, au nom de la hiérarchie militaire et de l'ensemble des forces armées et de sécurité paramilitaires, de présenter les condoléances les plus assistées aux victimes civiles et militaires de ces attaques du 25 avril, hier. Donc, pour revenir à la question, effectivement, hier, 25 février 2026, les FAMA ont repoussé des attaques coordonnées, simultanées et complexes dans pratiquement 7 de nos localités, y compris Kidal, Gao, Kona, Mopti, Sévaré et Bamako et Kati. Donc ces attaques coordonnées restent dans le cadre d'un plan de déstabilisation coordonné par des acteurs internes et externes qui veulent vraiment plonger le pays dans une situation d'insécurité permanente. La situation a été très très tendue hier au regard des modes d'action qui ont été utilisés par les terroristes. Il s'agit des véhicules kamikazes, des engins explosifs improvisés, et des drones kamikazes, et des tirs indirects et surtout aussi des actions directes contre nos positions. Mon général, et quelle est la situation actuelle aujourd'hui sur le terrain? Donc pour la suite de la question, la riposte très professionnelle des FAMA a permis de mettre en déroute l'ennemi et cette riposte vraiment était à la hauteur des menaces, des attaques qui ont été des attaques qui ont été commanditées par les terroristes. Avec la neutralisation, pour le moment, on est en décompte. On est à plus environ sur l'ensemble de toutes les attaques qui ont été faites. On a plus de 200 terroristes qui ont été neutralisés. Ça, c'est sans compter peut-être les recherches continuent à présent et plusieurs équipements militaires qui ont été aussi récupérés. Quand on voit l'ampleur des attaques comparée au bilan, à notre bilan ami vraiment relatif, je pense que la riposte était vraiment à hauteur de Suède. On sait qu'aujourd'hui les terroristes sont à Demadad. Ils sont à Demadad et puis ils essayent d'aller un peu dans la perfidie en portant des tenues militaires pour essayer de s'inviter de la population, se réorganiser aux abords des localités pour essayer de reprendre. On sait que aussi la situation s'est rétablie progressivement dans les localités qui ont été attaquées, excepté la particularité de la région de Kidal, là où nous sommes dans une réadaptation de notre dispositif. Et est-ce que le bilan a évolué d'ici là? Oui, le bilan évolue tous les jours. Même aujourd'hui, nous avons mené des actions contre les terroristes. Les ratissages continuent pratiquement dans toutes les localités. Et nous les recherchons, nous les poursuivons, nous les détruisons. Partout où ils se trouveront. Et quelles sont les perspectives, mon général? Les perspectives, nous continuons à réadapter nos dispositifs, surtout à renforcer nos positions. Pratiquement dans toutes ces localités et d'autres localités qui n'ont pas été touchées par ces différentes attaques. On sait que le plan de déstabilisation est vraiment vaste, il est complexe, donc ça c'est une alerte pour nous. Nous nous tenons prêts vraiment à faire face à toute éventualité. On sait que l'analyse de la situation actuellement au niveau des terroristes, c'est qu'ils veulent continuer à mettre en place, ils veulent continuer ce plan de déstabilisation en mettant des pressions sur les différentes localités, comme vous l'avez vu. Régulièrement, il y a des informations qui font état des gens infiltrés par-ci, par-là. Ils veulent aussi couper les axes, mettre la pression sur les axes de ravitaillement. Logistique et perturber les ravitaillements au niveau des grandes localités. Donc la particularité de la région de Kidal, c'est que nous sommes dans un processus de réadaptation de nos forces avec un repositionnement de nos forces sur la localité de Anefis, en gardant pratiquement toutes nos positions, repositionnement sur la position de Anefis en gardant nos positions. Donc nous restons dans la région de Kidal. Cette adaptation du dispositif rentre dans le cadre d'une flexibilité, d'une adaptabilité de nos missions. Nous voulons avoir des facilités
efficace d'adaptation et la conduite de nos opérations, y compris en la protection des populations et de leurs biens. Aujourd'hui, la lancée dans laquelle les terroristes sont aujourd'hui, il s'agit de faire les amalgames. Et aujourd'hui, la réadaptation de ce dispositif-là, dans ce sens, il s'agit vraiment de minimiser et de relativiser ce que les terroristes veulent que nous fassions. Et pour terminer, avez-vous un message particulier pour la population dans cette période difficile? Bon, effectivement, l'appel que j'ai à lancer aux populations, c'est de rester calme. Effectivement, depuis hier, on a dit laisser les femmes faire le travail. Nous allons continuer à rechercher et puis neutraliser ces terroristes. C'est notre mission régalienne. Et deuxièmement, je veux demander aux populations malades de ne pas se laisser distraire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent. Ce n'est que vraiment des propagandes. Et surtout, éviter d'écouter beaucoup d'informations. Pour moi, s'en tenir seulement au communiqué de l'état-major général des armées et qui disent ce communiqué c'est vraiment crédible dans tout ce que nous faisons. Et le dernier point vraiment, c'est d'éviter les amalgames. D'éviter les amalgames, quelle qu'en soit la situation, nous devons rester maliens, nous devons rester professionnels. Donc les femmes sont là ici pour assurer cette mission régalienne. Donc nous demandons l'aide de la population. Toute situation qui est un peu confuse ou qu'elle ne comprenne pas, qu'elle fasse vraiment appel aux forces armées et de sécurité et nous allons faire le travail. Merci, mon général. Merci beaucoup, madame. Et beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup. Merci. Et